S'il y a une chose qui me préoccupe particulièrement et m'afflige tout autant, c'est la faculté des gens à tomber trop facilement dans le piège de l'émotion. Et l'émotion a pour pendant la naïveté. Le système capitaliste de prédation dont nous subissons les affres depuis au moins la fin de la Seconde Guerre mondiale use et abuse de cette fragilité émotionnelle collective pour nous asservir davantage au travers de ces instruments de manipulation et de séduction. Parlant d'émotion et de naïveté, on a un cas patent sous les yeux avec la préparation de l'élection américaine qui se tiendra en novembre prochain et pour laquelle les candidats Kamala Harris pour les démocrates et Donald Trump pour les républicains sont en train de mener campagne. Dans toute élection présidentielle, évidemment, chaque électeur a le droit de choisir son candidat selon ses raisons qui lui sont propres. Mais penchons-nous un peu sur quelques arguments de certains électeurs à l'élection présidentielle américaine. Par exemple, certaines personnes, américaines ou non, électrices donc ou non, vous diront qu'elles sont pro-démocrates. Et quand vous leur demanderez les raisons de leur choix, elles vous diront qu'un noir normal se doit d'être démocrate, que c'est une tradition. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'il n'y a aucune donnée statistique qui indique que les noirs aient été privilégiés ou se sont retrouvés dans de meilleures conditions sociales pendant les gouvernements démocrates. Il s'agit donc là de choix purement subjectifs et donc basés sur l'émotion. D'autres encore vont vous dire, pendant cette campagne présidentielle américaine, qu'ils sont pour Kamala Harris. Quand vous leur demanderez pourquoi, ils vous diront parce que c'est une femme et que c'est la première fois que les États-Unis auront une femme à sa tête. D'autres encore vous diront qu'ils voteront Kamala Harris parce que c'est une afro-américaine, non seulement une femme, mais une noire, et que c'est très bien pour la communauté afro-américaine et africaine. Mais là encore, il s'agit purement de l'émotion et de la subjectivité et donc de la naïveté. Les critères de choix d'un électeur devraient être objectifs et donc au-delà de ces considérations d'apparence. Sur ces différents critères essentiellement subjectifs et donc basés sur l'émotion, on doit quand même se souvenir que le premier président noir des États-Unis, Barack Obama, qui évidemment est démocrate et donc a apporté logiquement son soutien à Kamala Harris, comme il l'avait déjà fait pour Joe Biden, ne s'est jamais démarqué d'une manière ou d'une autre à l'avantage des Afro-Américains, encore moins des Africains. Le président des États-Unis, que ce soit un noir, que ce soit une femme, que ce soit une africaine, que ce soit un chat, que ce soit un cheval, que ce soit un papillon, sera d'abord le président des États-Unis et défendra les intérêts exclusifs des États-Unis. La preuve, c'est que les gens ont chanté victoire. Les Africains, les Noirs américains étaient heureux lorsque Barack Obama est devenu le premier président noir des États-Unis. Ils étaient convaincus que ce serait une très bonne chose pour les Noirs aux États-Unis et pour les Africains en général. Barack Obama a été le pire président en termes de désordre mondial que les États-Unis et le monde aient connu depuis au moins 50 ans de gouvernance américaine. C'est quand même Barack Hussein Obama, fut-il noir, mais président des États-Unis, qui a déstabilisé la Libye et permis que Kadhafi se fasse assassiner avec la complicité criminelle de son ami Nicolas Sarkozy, alors président de la France. Il n'y a absolument rien à attendre de bon d'un président américain lorsqu'on est africain. C'est à nous-mêmes d'arracher et d'imposer notre souveraineté. C'est à nous-mêmes de travailler dur et d'imposer le respect de telle sorte que nous ne subissions plus jamais l'hégémonie occidentale et quelque hégémonie que ce soit. Mais le moins qu'on puisse dire, avec du recul et avec un minimum d'honnêteté intellectuelle, c'est que Donald Trump est le seul président américain depuis au moins 50 ans qui n'a pas tiré un seul coup de feu et qui n'a créé aucun trouble dans le monde. C'est le seul président qui a laissé l'Afrique tranquille, qui a laissé l'Afrique face à ses responsabilités sans qu'on ait besoin de son diktat ni de son immixtion sous l'égide de la puissance dominatrice américaine. C'est quand même sous Barack Obama que les États-Unis ont vendu une quantité d'armes jamais égalée depuis des décennies. Normal avec les guerres et les conflits qu'il a créés et entretenus un peu partout dans le monde. Ce sont quand même les républicains qui sont encore, un tant soit peu, gardiens des valeurs traditionnelles humaines. C'est quand Barack Obama est arrivé au pouvoir qu'il a libéralisé, légalisé et laissé libre cours à toutes sortes de pratiques des LGBTQ dans l'armée. C'est lui qui a étendu le nombre de semaines au bout duquel une femme enceinte pouvait avorter. Donc les démocrates en général et Barack Obama en particulier
ce n'est pas la liberté, c'est le libertinage. Mais Donald Trump, lui, n'en déplaise à certains, a encore un minimum de valeurs humaines qui permettent de préserver l'ordre naturel des choses. Et nous, en tant qu'Africains, par rapport à nos valeurs, en tant que précurseurs de toute l'humanité, nous ne pouvons pas cautionner des gens qui bafouent le sens même de la famille, qui remettent en cause l'ordre naturel de l'humanité. Posons-nous quand même les vraies questions. Si ces gens n'avaient pas si peur de Donald Trump, pourquoi est-ce qu'ils s'acharnent tant contre un seul homme? On n'a jamais vu, de mémoire des élections américaines, un acharnement aussi déterminé contre une seule personne. Donald Trump, c'est quand même celui qui, après son premier mandat présidentiel, a subi des centaines de procès, dont il est sorti indemne pour la plupart. C'est quand même celui qui, en pleine campagne présidentielle, tout récemment, a frôlé la mort après avoir subi un attentat d'assassinat. Rappelons quand même que si le camp adverse est si déterminé et acharné à éliminer Trump, politiquement comme physiquement, c'est qu'ils ont quelque chose à craindre. Ça veut dire qu'ils ont des choses à se reprocher et ils savent que si Donald Trump gagne les élections, il va y avoir du grabuge dans leur camp. C'est pourquoi pour eux, il faut à tout prix empêcher Trump d'être président. Rappelez-vous quand même que Trump a menacé et continue de menacer de sortir des dossiers qui vont accabler le camp des démocrates. Bien que ça ait été étouffé par les démocrates avec la présidence de Joe Biden, ce qui va continuer à être étouffé avec la présidence de Kamala Harris, si elle venait à gagner les élections. C'est d'ailleurs un des principaux enjeux des démocrates dans cette campagne présidentielle. C'est l'affaire mettant en cause Hunter Biden, une grave affaire d'État qui implique le fils du président américain sortant dans des affaires macabres et scabreuses. Donc, de grâce, restons objectifs et mettons nos émotions de côté.